Comment les Vikings pouvaient-ils survivre aux rudes hivers arctiques dans des maisons de bois et de terre, alors que les températures descendaient de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro? On imagine souvent des villages vikings recouverts de neige et balayés par des vents glacés. Pourtant, l'histoire nous apprend que ces communautés non seulement ont survécu, mais ont prospéré. Leur secret n'était pas la magie, mais une ingénierie remarquablement efficace. Chaque élément de la maison, des fondations au toit, faisait partie d'un système intégré de conservation de la chaleur. Ce n'était pas simplement une maison, mais une forteresse thermique bien conçue, bâtie en harmonie avec la nature hostile du Grand Nord. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir comment les Vikings ont réussi à faire du froid leur ennemi et pourquoi leur maison était pensée plus chaude que de nombreux bâtiments modernes. Je vais vous révéler le secret le mieux gardé. La maison viking, la fameuse maison longue, n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était un organisme vivant. Les Scandinaves, qui passaient la moitié de leur vie en mer, ont transposé les principes de la construction navale à la terre ferme, créant ainsi une forme architecturale unique. Ces maisons, qui atteignaient 30 voire 80 mètres de long, avaient des murs incurvés comme les flancs d'un drakkar. Cette forme n'était pas choisie pour son esthétique, mais pour lutter contre les vents impitoyables du nord, permettant au courant d'air de contourner la structure au lieu de la frapper de plein fouet. Toute la vie de la communauté se concentrait sous un toit unique et immense. Dans cet espace gigantesque, il n'y avait pas de division en pièces au sens moderne du terme. Tout le monde y vivait. Le chef de famille, ses proches, les ouvriers et même les esclaves. Cette vie collective était non seulement une nécessité sociale, mais aussi un élément important de thermorégulation, car des dizaines de personnes dans un espace clos généraient une chaleur considérable. La maison longue, ou maison poumon, était conçue comme un organisme unique, une arche autosuffisante capable de résister à de longs mois d'hiver. Sa construction était orientée selon les points cardinaux afin de minimiser les pertes de chaleur. Les entrées n'étaient presque jamais situées sur les pignons, pourtant les plus exposés aux intempéries, mais dissimulées dans de longs murs latéraux, souvent dotés d'extensions spéciales. Les murs de cette maison navire étaient massifs et composés de plusieurs couches. Les Vikings ne se fiaient pas uniquement au bois, une ressource précieuse dans ce climat rigoureux, mais un isolant médiocre. Ils créaient un assemblage complexe de matériaux, chaque couche remplissant sa propre fonction, transformant l'habitation en une sorte de thermos moderne. Cette technologie, perfectionnée au fil des siècles, permettait de conserver la précieuse chaleur à l'intérieur. Les fondations étaient constituées d'une solide charpente en bois composée de poteaux verticaux supportant tout le poids de l'imposante toiture. Ces poteaux, souvent faits de troncs massifs de pin ou de chêne, étaient profondément ancrés dans le sol. L'espace entre eux était rempli non pas de fines planches, mais de matériaux naturels bien plus efficaces. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur les matériaux utilisés par les Vikings pour construire leurs maisons en bois? Quand on parle de maison viking, on imagine une cabane en rondin semblable à celle construite dans les zones boisées. Cependant, dans de nombreuses régions comme l'Islande ou le Groenland, le bois était extrêmement rare. Les Vikings ont donc développé une technique qui minimisait l'utilisation du bois, en privilégiant des matériaux beaucoup plus accessibles. La charpente constituait la base de la maison. C'était la seule partie où le bois était indispensable. De solides piliers en chêne, en pin ou en bouleau formaient l'ossature du bâtiment. Cette ossature supportait tout le poids manteau du toit et des murs. Mais les murs eux-mêmes n'étaient pas en bois au sens où nous l'entendons. Il s'agissait plutôt de murs en terre, ce qui était le principal secret de leur isolation thermique. Avant d'ériger la charpente, les Vikings préparaient les fondations. Ils disposèrent une rangée de grandes pierres plates autour du périmètre de la future maison. Cette ceinture de pierres remplissait deux fonctions importantes. 1. Elle nivelait le terrain. 2. Et surtout, elle isolait la charpente en bois de l'humidité du sol, empêchant ainsi le bois de pourrir. Des poteaux en bois furent placés sur ces fondations de pierre. L'espace entre eux fut rempli du matériau isolant le plus important de l'époque viking, la tourbe. La tourbe, ou peat, était constituée de couches de terre étroitement liées par les racines de l'herbe. Elle était découpée en grands blocs rectangulaires, semblables à des briques géantes. Ces blocs-sièges étaient empilés les uns sur les autres pour former des murs incroyablement épais. L'épaisseur d'un tel mur à la base pouvait
atteindre 1,5 m, voire 2 mètres. Le mur s'amincissait vers le haut, ce qui lui conférait une stabilité accrue. Les blocs étaient souvent disposés en chevrons ou imbriqués pour assurer une densité maximale et l'absence d'interstices. Mais que diriez-vous si je vous disais que le feu n'était pas la seule source de chaleur dans la maison ? Ce que je m'apprête à vous montrer était normal pour les Vikings, mais choquant pour les hommes d'aujourd'hui. Ils partageaient leur maison avec des dizaines d'animaux. Ce n'était pas un signe de sauvagerie ou de pauvreté, mais une solution d'ingénierie ingénieuse qui permettait d'économiser du combustible et de survivre aux hivers les plus rigoureux. La maison longue n'était pas seulement une habitation pour les humains, mais aussi une étable. Ces deux fonctions étaient inextricablement liées. L'intérieur de la maison était clairement divisé en deux zones. L'espace de vie et l'espace de travail. Environ la moitié, voire plus, de la maison était occupée par des étables pour le bétail. Vaches, moutons, chèvres et chevaux, principale richesse de toute famille scandinave. L'espace de vie et l'étable étaient généralement séparés par une simple cloison en bois. Cette cloison n'était pas étanche. Elle marquait seulement la limite, mais permettait à l'air et à la chaleur de circuler librement entre les deux parties de la maison. Le secret de ce système résidait dans des principes physiques simples. Tout gros animal, comme une vache, génère une quantité considérable de chaleur au cours de sa vie. Une douzaine de vaches, dans un espace clos, constitue un système de chauffage complet, fonctionnant 24 heures sur 24 et entièrement gratuit. La chaleur produite par le bétail était une ressource aussi précieuse que le bois de chauffage ou la paille. Le niveau du sol dans la pièce à vivre était souvent légèrement plus élevé que dans l'étable. Ceci n'était pas seulement dû à des raisons d'hygiène, afin d'éviter que les déjections de l'étable ne pénètrent dans la pièce à vivre. L'air chaud des animaux, suivant les lois de la convection, montait et se dirigeait naturellement vers la pièce à vivre, plus haute, se mélangeant à la chaleur du foyer. Vous voulez connaître le secret qui permettait aux Vikings de rester au chaud sans fenêtre ? Le principal ennemi d'une maison chaude dans le nord n'est pas tant le froid que le vent. Le vent emporte la précieuse chaleur par les moindres fissures, créant des courants d'air. Toute l'architecture de la maison longue était conçue dans un seul but : minimiser les mouvements d'air incontrôlés. La première chose qui frappe lorsqu'on étudie les maisons longues, c'est l'absence quasi totale de fenêtres. Parfois, de minuscules fentes étaient pratiquées dans les murs, mais en hiver elles étaient soigneusement bouchées avec de la mousse, de la paille ou des bouchons de bois. La vie dans une telle maison se déroulait dans une semi-obscurité constante, seulement dissipée par le feu du foyer central. C'était un sacrifice conscient, fait pour préserver la chaleur. Quant aux entrées, une attention particulière était portée à leur conception. Les portes des maisons longues étaient toujours très basses. Une personne moderne devrait se baisser considérablement pour entrer. Cette conception obligeait non seulement l'entrant à s'incliner devant les propriétaires, mais minimisait également la quantité d'air froid entrant à l'ouverture de la porte. Le seuil bas bloquait une grande partie du courant d'air glacial. Les portes elles-mêmes étaient en massive, faites d'épaisses planches et parfaitement ajustées au chambranle. Elles pivotaient sur de robustes axes en bois qui s'inséraient dans des rainures du seuil et de la traverse supérieure. Souvent, les entrées des maisons n'étaient pas droites. Un petit vestibule ou hall d'entrée était aménagé devant la porte principale. Ce sas, ou piège à chaleur, était incroyablement efficace. Il empêchait le vent glacial de s'engouffrer directement dans la pièce chauffée. Like la vidéo et abonne-toi si tu veux découvrir la partie 2.